Bonjour à tous, c'est François de QSI France. Nous sommes le dimanche 16 juillet 2023 et aujourd'hui je voulais partager un sujet que j'ai réorganisé pour vous grâce à toutes les informations qu'on trouve sur QSI. C'est le changement de notre système financier mondial. La façon dont nous allons basculer vers notre nouveau système financier quantique. Donc comme vous le savez maintenant, notre système actuel était un système pyramidal et centralisé où tout était contrôlé et décidé par quelques-uns, ce qui permettait la corruption, les pots de vin, le blanchiment d'argent, des commerces illégaux d'armes, de drogue, de trafic humain, etc. Un système qui autorisait la manipulation des marchés boursiers et légalisait les paradis fiscaux. Bref, un système qui nous a maintenus sous esclavage pendant de trop nombreuses années. Donc nous passons de ce vieux système à un nouveau système quantique, ce fameux QFS pour Quantum Financial System. Mais qu'est-ce que c'est exactement? Où se trouve-t-il? Est-il fonctionnel et accessible? Doit-on faire quelque chose ou tout va être automatique pour nous le peuple? L'information quantique est incroyablement rapide, on parle de milliards de transactions par seconde. Je ne sais pas si vous pouvez imaginer ce que ça représente, mais c'est 158 millions de fois plus rapide qu'un super ordinateur. Donc qu'est-ce que ça va changer réellement dans notre vie de tous les jours? Eh bien, nous allons radicalement changer de dimension financière et rentrer dans un monde où la volatilité n'a plus sa place. La volatilité, c'est cet endroit où les banques jouaient avec notre argent pendant un transfert de fonds. Ça leur permettait de s'enrichir avec notre propre argent et de nous facturer des frais injustifiés. Donc comme tout sera instantané et opérable sur un autre réseau, les banques ne pourront plus exister telles qu'elles sont aujourd'hui. Pour nous, ça se traduira par des frais ultra réduits et surtout plus d'attente et un contrôle total de notre argent. Les banques ont déjà dû se conformer au quantique pour ne pas fermer en respectant la date d'échéance de BAL 3 qui était au 1er janvier 2023. Maintenant, elles ont une autre date d'échéance à respecter pour être en conformité cette fois avec BAL 4 au 1er janvier 2024. Donc de ce que l'on sait actuellement, ce nouveau système financier se trouve dans plusieurs ordinateurs quantiques répartis à des endroits stratégiques sur la Terre, comme vous pouvez le voir sur la petite carte en bas à droite. Les données seront sur un cloud comme celui de Red Hat, protégé par la Space Force et relié au sol grâce au satellite Starlink. Alors Starlink c'est quoi? C'est une initiative de SpaceX visant à mettre en place une constellation de satellites en orbite terrestre basse, le but étant de fournir une connexion Internet haut débit sur l'ensemble de la planète. Selon les données de la Banque mondiale, environ 50% de la population mondiale n'a pas accès à Internet, donc vous imaginez l'impact que ça aura sur la planète, c'est énorme. Les gens qui n'ont pas de compte en banque aujourd'hui pourront demain gérer leurs finances depuis leur téléphone. Il va y avoir un réel impact sur l'économie mondiale. Alors ce système est hors de portée et protégé par les programmes spatiaux de la Space Force. Il est difficilement piratable. En plus, les différentes technologies quantiques qu'il utilise rendent le piratage quasiment impossible, tellement il est sécurisé. L'objectif final est de placer 15 000 satellites, mais 3 200 suffisent à faire fonctionner ce système. Et nous avons déjà dépassé ce nombre depuis un petit moment maintenant, puisque nous sommes à 4 822 ce 16 juillet 2023. Ce système fonctionne sur la technologie blockchain. L'idée initiale derrière cette technologie est le contraire d'un système pyramidal, centralisé et contrôlé. Gardez à l'esprit que les différentes technologies blockchain que l'on connaît aujourd'hui fonctionnaient sur notre vieux système financier corrompu et étaient reliées à un Internet instable, censuré, opaque, contrôlé et manipulé par des hommes aux mauvaises intentions. Ici, c'est tout le contraire. Il s'agit d'un système décentralisé et surveillé, mais surtout pas contrôlé par quelques personnes parce que cet écosystème utilise à la place des humains des programmes d'intelligence artificielle qui opèrent à vitesse quantique, tels que les smart contracts, des contrats intelligents. Donc ce sont des protocoles informatiques qui facilitent, vérifient et exécutent la négociation ou l'exécution d'un contrat instantanément. Par exemple, pour ouvrir un compte bancaire, ça se fera en un clic. Après avoir rentré vos données numériquement, au lieu de prendre rendez-vous en banque, signer une flopée de papier en double exemplaire et attendre des délais d'enregistrement pénibles. On peut imaginer que les smart contracts seront utilisés pour tout, même pour l'achat d'une maison. On comprend mieux pourquoi Trump disait qu'il supprimera toute la bureaucratie. Ensuite, il y a l'AIML, Artificial Intelligence Machine Learning. C'est l'apprentissage automatique d'une machine. C'est important à comprendre aussi parce que cette branche de l'intelligence artificielle qui se concentre sur l'utilisation des données et des algorithmes va imiter la façon dont nous, les humains, apprenons. Donc ça améliorera progressivement la précision de la machine. Dans un sens, plus on utilisera une machine, moins elle fera d'erreurs. Une fois une erreur corrigée d'elle-même, elle sera même capable de l'anticiper la prochaine fois. Prenons l'exemple de l'ordinateur de bord d'une voiture Tesla. Les données collectées par la conduite et les réflexes de tous les utilisateurs du monde permettent de nourrir l'AIML. Plus tard, ces données précieuses serviront à faire rouler nos voitures sur n'importe quelle route, de manière autonome et sans aucun accident. Vous allez me dire que ça existe déjà, mais nous sommes plutôt actuellement dans une phase de test bêta.
Pour les futures Smart Cities, par exemple, l'AIML ouvrira la voie à une multitude de possibilités pour garder nos villes propres et surtout supprimer beaucoup de métiers pénibles. Et il y a aussi KYC et AML. KYC pour Know Your Customer, qui signifie connaître son client. Ça permet de vérifier l'identité d'un client avec un justificatif gouvernemental tel que la carte d'identité, le passeport ou le permis de conduire. Ces données sont ensuite vérifiées par des sources tierces telles que les documents gouvernementaux ou les institutions financières. Une fois qu'un client est vérifié, les organisations peuvent stocker les données du client dans une base de données sécurisée et les utiliser pour surveiller l'activité du client. J'ai bien dit surveiller et non contrôler, et ainsi détecter toute activité suspecte ou frauduleuse. Le client peut également être tenu de fournir des documents ou des informations supplémentaires afin de se conformer à la réglementation AML pour Anti-Money Laundering, qui signifie anti-blanchiment d'argent. Le processus de sélection AML, quant à lui, consiste à collecter des données clients, à évaluer les risques potentiels et à surveiller leurs transactions. Le niveau de risque d'un client est évalué notamment par la source de financement du client, par sa situation géographique et ses antécédents d'activités suspectes. Cela permet d'identifier les clients à haut risque qui peuvent être impliqués dans le blanchiment d'argent ou d'autres activités criminelles. Toute activité suspecte est ensuite signalée aux autorités compétentes. Ce système existe donc déjà et est déjà activé, mais comme deux systèmes ne peuvent coexister l'un et l'autre en même temps, pour qu'ils puissent émerger et naître à la vue de tous, nous avons besoin de détruire l'ancien. C'est ce que nous voyons depuis maintenant un certain temps avec de multiples événements de signes noirs permettant de toucher le maximum de personnes à prendre conscience de la mort de ce système corrompu. Un événement de signe noir, c'est un événement imprévisible ou rare qui a une faible probabilité de se dérouler et qui, s'il se réalise, a des conséquences d'une portée considérable et exceptionnelle. Donc c'est pourquoi nous voyons des effondrements de banques, de plateformes d'échange de crypto-monnaies, des fermetures, des rachats, des démissions de PDG, des poursuites judiciaires, des réductions d'effectifs, etc. Et ça va encore continuer jusqu'à la bascule. Voilà, donc actuellement nous sommes en pleine transition. Donc selon la perspective de chacun, cette transition aura été longue, difficile et pénible pour certains, rapide, inaperçue et magique pour d'autres, ou encore riche en apprentissage, en émotions et en ricanement, surtout pour ceux qui suivent QSI depuis longtemps. Mais ce qu'il faut retenir ici, c'est que cette transition est bientôt terminée et que cet écosystème, cette matrice quantique qui s'est construite en coulisses, est sur le point de jaillir aux yeux de tous d'ici quelques temps. Et lorsque l'humanité s'en rendra compte, eh bien les gens afflueront en masse sur ce système, soit consciemment, soit inconsciemment en réalité, puisqu'il n'y aura plus qu'un système et que l'autre sera mort. Pour en savoir plus, si vous vous posez des questions, vous pouvez aussi étudier vous-même ce qu'il se passe, faire des recherches et relier les points pour faire des connexions. La meilleure façon de le faire est de rejoindre la chaîne QSI sur Telegram. Vous pourrez apprendre beaucoup de choses, entrevoir ce qu'il se passe derrière le rideau et marcher à travers ce brouillard de guerre. Cet écosystème porte un nom, il s'agit de Stellar, qui est un système cryptographique, mais c'est bien plus que de la crypto-monnaie pour les finances. Ça intègre tous les aspects du plan Q, comme l'éducation, la santé, l'agriculture, le transport, l'énergie, la technologie, la gouvernance, le domaine spatial, le mode de vie, les intelligences artificielles multiples, l'innovation quantique, les systèmes de production, etc., etc. Voilà pour cette petite capsule. Dans la prochaine vidéo, je vous aiguillerai pas à pas, étape par étape, pour ouvrir votre portefeuille QFS, ou plus précisément votre portefeuille Stellar, calmement, avec l'une des applications disponibles, et ainsi éviter toutes les erreurs des débutants. Vous pourrez ainsi profiter des derniers moments de cette transition pour vous familiariser et tester vous-même ce réseau Stellar, déjà fonctionnel, mais encore en test bêta, pendant quelques mois. Donc si vous êtes intéressé à en apprendre encore plus sur Stellar, je vous dis à bientôt sur QSI. Salut!